Allez, continuons. Démissionner pour laisser la place à une transition apaisée, inclusive et nationale en vue de la reconstruction de notre pays. Le peuple togolais doit prendre ses responsabilités pour intensifier son engagement citoyen dans la paix et la légalité pour que le changement tant attendu devienne réalité. Le Togo doit renaître. C'est une réalité historique. Aucun peuple ne peut accepter indéfiniment cette oppression, cette misère, ce mépris et cette injustice. Je saisis l'occasion pour lancer un appel une fois de plus aux forces armées et aux forces de défense et de sécurité à se ranger aux côtés du peuple pour la libération et la reconstruction de notre pays, le Togo. Trop de sang a coulé sur la terre de nos aïeux. Il est temps de le laver. Mes chers compatriotes, ne laissons plus la peur dicter notre silence. Ne laissons plus la division nous empêcher de nous unir. Il est temps d'écrire une nouvelle page. Il est temps de reconstruire un pays où chaque Togolais aura sa place, sa voix et sa dignité. Chers compatriotes, l'histoire nous regarde. Nos enfants attendent et le Togo espère un seul peuple, une seule nation, un seul avenir, le nôtre. Merci beaucoup. Madame Nyakadé envoie un message clair à l'armée togolaise. Mais avant d'en arriver là, Madame Nyakadé dit que quelles que soient les circonstances, le Togo est appelé à renaître. Et elle ajoute que c'est une vérité historique. C'est une vérité historique parce que c'est comme ça que chaque peuple qui veut la liberté a su, n'est-ce pas, le faire. Madame Nyakadé dit que trop de sang a coulé sur la terre de nos aïeux. Et alors, nous devons parer au plus pressé. Maintenant, avant d'en arriver là, elle adresse un message clair, n'est-ce pas, à une partie du peuple qui représente nos forces d'armée et de sécurité. Ce corps dont elle fut chef, elle dit à ce corps qu'il est temps de vous mettre, de vous ranger aux côtés de votre peuple. Parce que l'heure de la construction de la nation a sonné. Parce que l'heure de l'écriture, n'est-ce pas, de l'histoire du Togo a sonné. Parce que nous devons tout faire pour quitter nos divisions internes. Nous devons abandonner le chemin de la division, de la désunion. Nous devons plutôt désormais venir ensemble. Madame Nyakadé a fait quelque chose de très important ici. Elle dit au peuple togolais et à l'armée que cette union dont nous appelons de tous nos voeux ne peut pas se faire sans, n'est-ce pas, cette partie du peuple que les gens ont utilisée à tort ou à raison pour réprimer le peuple. C'est notre armée. Elle est constituée de nos filles, de nos fils, de nos parents, de nos mamans, de nos oncles, de nos pères, de nos nièces, de nos neveux. Cette armée-là, quoi qu'on dise, a son rôle à jouer. Mais elle doit le jouer maintenant que le fer est chaud. Elle doit rapidement choisir de défendre le peuple, de marcher avec le peuple vers son avenir meilleur, vers une nation libre, prospère, solidaire, que Mme Nyakadé, n'est-ce pas, souhaite voir naître. Mme Nyakadé dit, vous, les forces armées de sécurité, vous n'êtes pas épargnés par les souffrances que je viens d'énumérer. Vous n'êtes pas épargnés par l'oppression, n'est-ce pas, que je viens d'énumérer. Et nous savons que tout le mal
Ce n'est pas parce que vous êtes soldat, ce n'est pas parce que votre frère est civil, mais tout le mal se trouve dans le système. Le système qu'elle vous appelle, vous soldats, n'est-ce pas? De venir vous joindre avec à votre peuple pour combattre. Parce que la libération de votre peuple est aussi votre libération. Vous n'avez pas un autre peuple ailleurs. Et le peuple togolais n'a pas une autre armée ailleurs. Vous êtes notre armée, nous sommes votre peuple. Alors, pourquoi ne pas nous unir contre le seul et unique responsable de notre situation, le système RPT-UNI? C'est pourquoi pour moi, quand j'ai dit aux gens, même si Fort Yassimbe venait, c'est Fort Yassimbe qui venait me dire, professeur, je vais manifester ou lutter contre Fort, je vais lui dire, monsieur Fort, venez, on va lutter contre Fort. Les gens pensent que j'exagère. Moi, nous sommes arrivés dans une situation, à une étape de la lutte où nous avons besoin de tout le monde, quel que soit leur passé, du moment où ils reconnaissent que nous devons laisser le passé derrière nous pour, n'est-ce pas, nous consacrer à la libération de notre pays. Moi, je dis que tout le monde est la bienvenue. Voilà comment je conçois les choses. C'est pourquoi, une fois encore, j'appelle les Togolais à laisser tomber tout et embrasser avec fermeté, avec sincérité, avec amour, Madame Nyakade, qui désormais, comme je l'ai dit, représente ce marron-là que nous avions toujours recherché pour construire, n'est-ce pas, des actions concertées et pour avoir des actions concertées afin de construire ensemble notre pays. Le Togolais, on le connaît, il n'est pas revanchard. Le Togolais n'est pas rancunier. Le Togolais, c'est un être tolérant. Le Togolais, par essence, c'est un être qui sait pardonner. Alors, pour ceux-là qui hésitent encore, qui pensent que peut-être dans notre passé, on ne va pas nous pardonner, si ça change, s'il vous plaît, le changement ne se fera jamais contre qui que ce soit, quel que soit votre passé. À partir du moment où vous vous mettez du côté, n'est-ce pas, des Togolais en lutte, vous avez déjà désavoué votre passé, vous avez déjà dit au revoir à votre passé, et comme le fait Dieu tous les jours, les Togolais seront aussi vous pardonner et vous embrasser et vous accepter. Et ensemble, qu'ensemble on puisse construire notre nation. Malik. Alors donc, je vais conclure rapidement. Et comme vous le savez, je prends quelques minutes pour conclure. Et nous avons essayé donc d'analyser un tout petit peu le discours à la nation de Mme Nyakade. Vous savez, avant, moi j'avais dit que c'était le discours du 17 août, l'adresse du 17 août. Mais les Togolais, de façon, c'est pas retentissante dans leur majorité, nous disent de référer ou bien d'appeler cette sortie-là discours à la nation. Et lorsque vous regardez la posture de l'interlocutrice, vous savez effectivement que c'est un discours à la nation digne d'un chef d'État à sa nation. Parce que M. Faure Gnassingbé, de ses 20 ans, n'a jamais pu et ne pourra jamais prononcer un discours comme celui-là. Je mettrai ma main dans le feu. Je dis une fois encore, M. Faure Gnassingbé, depuis ses 20 ans, n'a pas pu et même maintenant ne pourra jamais de sa vie prononcer un discours qui fera même 1% en qualité de ce que Mme Nyakade vient de dire. Donc c'est pour vous dire que cette femme, elle a tout ce qu'il faut. Et donc, je pense que le pari est déjà gagné de ce côté-là. Le discours a fait que pendant 3 jours, les Togolais ne font que parler de ce discours. Pendant 3 jours, le nom de Marguerite Nyakade revient dans les foyers, autour des tables à manger,
dans les discussions, après les prières, dans les mosquées, dans les églises, dans la paroisse et dans les synagogues, les gens en parlent. Ce discours a traversé les frontières togolaises jusqu'au fin fond de l'Afrique, où des Africains et Africaines en parlent. Ce discours est allé au-delà de l'Afrique pour arriver en Europe, en Amérique, en Australie, en Antarctique, et que sais-je encore, sur presque tous les continents. Et les gens en parlent. Alors, Togolais, c'est un honneur pour nous d'avoir, n'est-ce pas, cette voix-là qui désormais est en train de résonner à travers la planète Terre et qui résonne en appelant à la justice, qui résonne en appelant à l'équité, qui résonne en appelant enfin à la construction d'une nation digne pour le Togo. Chers amis, on ne peut pas avoir mieux que ça. On ne peut pas avoir ou faire, on ne peut pas faire mieux que ça. Et c'est pourquoi pour nous, c'est l'occasion d'adresser nos félicitations les plus chaleureuses à Madame Marguerite Isozina Nyakade, cette dame de Chichao, fille d'un colonel de l'armée, ancienne ministre des Forces armées, n'est-ce pas, qui a des liens familiaux avec la famille Nyasingbe, cette famille qui dirige le Togo depuis 58 ans. Oui, je parle de cette dame-là qui désormais a dit que le silence n'est plus dans son agenda, que le silence s'est terminé. Désormais, c'est le temps des actions et que nous sommes ensemble engagés dans ces actions-là. C'est pourquoi toi, Togolais qui me regarde, toi, Togolais qui me regarde, je te dis le 30 août 2025, tu n'as plus d'autres excuses. Tout a été expliqué. Tu n'as plus d'autres excuses. Tout est déjà fait prêt. Il ne faut plus attendre quoi que ce soit. Nous n'avons pas besoin qu'un leader nous dise de sortir. Le faire, c'est agir comme quelqu'un qui n'est pas capable de réfléchir par soi. Parce que dans toutes les luttes politiques, le leader, lui, il facilite. Mais il n'amène pas, il ne te met pas la corde au cou pour t'amener à l'action. Le leader, son rôle, c'est de faciliter. Mais toi, tu possèdes la chose la mieux partagée au monde, le bon sens. Et ton bon sens, il est le même bon sens que celui de ton leader. Donc, il ne te dépasse à rien quand il s'agit du bon sens. Alors, ne soyons pas des esclaves volontaires. Sortons de ce schéma-là. Libérons-nous et agissons en connaissance des causes. Agissons selon la vérité, selon ce que notre cœur nous dit. Pas selon ce que quelqu'un nous dicte. Nous savons tous, nous connaissons tous la situation du Togo. Et personne ne viendra nous l'expliquer mieux que nous. Quand tu te lèves le matin, tu ne trouves pas à manger. Ce n'est pas à moi de venir t'expliquer que toi, là, tu ne trouves pas à manger. Tu le vis. Tu vis la situation. Lorsqu'on arrête ton parent de façon injuste et qu'on l'emprisonne pendant 6 ans sans procès, ce n'est pas à moi de venir te dire que non, ton parent est en prison, mais toi-même, tu le vis. Tu le sens. Alors, ce n'est pas à un leader de te dire, sors faire ça ou ne sors pas. Non. Moi, je pense que ceux-là qui sont en train de dire tout ça, c'est la paresse. Il ne faut pas mettre ça sur le dos devant le leader. Parce qu'aucun leader, à ce que je sache, n'est jamais sorti dire à quelqu'un, toi là demain, ne sors pas marcher, ne fais pas ça. Non, 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 non. Chaque leader fait son discours, il dit ce qu'il veut, mais c'est à toi de prendre ce qui t'arrange et de travailler avec. Ce n'est pas ton leader. Alors, si tu me dis que bon, c'est parce que mon leader ne m'a pas appelé, je ne sors pas, c'est de l'acheter. Il ne faut pas mettre ça sur le dos de ton leader. Ton leader ne t'a pas dit ça. C'est à toi de choisir ce que tu veux faire. Ce n'est pas le leader. Chers amis, je vais m'arrêter là et vous dire que je vous aime tous parce que c'est l'amour seul qui peut sauver l'homme. Et c'est dans l'amour qu'on peut savoir se pardonner, qu'on peut savoir s'embrasser,
qu'on peut savoir, n'est-ce pas, s'accepter malgré nos divergences pour un seul et unique but, la construction de la nation togolaise. Alors, une fois encore, Madame Marguerite Nyakadi, salut.